Alors dites-nous un petit peu plus sur Donc cette le Meuse cuvée. d'Ambresomme a été créé carrément depuis la première année du domaine, puisque je suis attaché à faire des vins quand même assez élégants, bien équilibrés. Et sur le caractère muscat, sur le Meuse d'Ambresomme, justement, on est sur des vendanges surmaturées. Donc la récolte se fait un peu plus tard. Et du coup, il n'y a aucun ajout sur ce vin-là. D'accord. Donc pas d'ajout de sucre, pas d'ajout d'alcool, bien sûr. Et donc on se retrouve avec quelque chose de très équilibré, avec beaucoup de fraîcheur, qui reflète bien le terroir de Galley-Roubaix, de cette région de Saint-Céris, du domaine La Croix-Saint-Roch. Ensuite, donc les termes d'Ambresomme, on en a parlé tout à l'heure. Donc les termes d'Ambresomme ont été créés un petit peu plus tard. Oui. Et justement, je me suis inspiré du travail fait sur le Meuse d'Ambresomme pour pouvoir créer la cuvée des termes d'Ambresomme En rouge. en rouge, donc avec une petite phase de macération, pas trop longue, puisqu'on a un vin quand même un rouge assez clair, pour justement avoir des tanins très, très fondus, presque inexistants. Donc ce qui fait que c'est un vin qui est très attaché au palais féminin, par exemple, pour pouvoir avoir une attention particulière sur la finesse et l'élégance au cours de la dégustation. D'accord. Est-ce que c'est un vin de dessert également? C'est un vin de dessert qui va très bien accompagner les sorbets aux fruits rouges, les coupes de fruits rouges, les pâtisseries à base de fruits rouges, de pâtisseries, de fraises et de chocolat. Et donc pour finir la troisième cuvée, Via Villa. Alors Via Villa, c'est une vendange passerier. Oui. Donc qui se récolte les derniers jours des vendanges. Le jour où nous récoltons cette cuvée, on ne peut pas attendre plus longtemps. Donc c'est leur ramassage. Et les raisins sont passerillés, déshydratés par le soleil. Donc à la limite du raisin de Corée. Et c'est ce qui permet donc d'avoir une cuvée avec beaucoup de concentration sur des concentrations d'épices, d'arômes de garrigue, d'arômes des produits de l'abeille, une palette d'agrumes aussi. Et donc tout ça vient se mélanger pour créer la complexité de ce produit. D'accord. Et donc là, alors, on accompagne avec quoi? C'est un vin que l'on boit à quel moment? Alors c'est un vin qui se suffit à lui-même. Il peut se boire pour le goûter tout seul. En apéritif? Oui, mais pour le goûter, ça fait goûter. On peut le boire tout seul. Ah d'accord. Et évidemment, avec du chocolat, c'est super. C'est vraiment un vin gourmand. Enfin, c'est une gamme gourmande. Ouais, c'est une version gourmande. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme goût.